BRP, manufacturier des VTT Can-Am, vous encourage vivement à regarder ce DVD, à comprendre le guide du conducteur et à suivre une formation de sécurité en VTT. Ce DVD comprend une présentation générale des habiletés de conduite sécuritaire. Pour toute information concernant la sécurité ou la formation, veuillez contacter votre concessionnaire Can-Am ou le Conseil canadien de la sécurité au 613-739-1535, poste 227. BRP ainsi que le Conseil canadien de la sécurité recommandent que tous les pilotes conduisent un VTT approprié pour leur âge. Cette section du DVD couvre de façon générale les habiletés de conduite sécuritaire pour tous les conducteurs, mais plus spécifiquement ceux qui conduisent un VTT conçu pour un passager. Ne transportez jamais de passagers sur un VTT conçu pour une seule personne. Seul un VTT spécialement conçu pour 2 personnes peut être utilisé pour transporter un passager. La deuxième section de ce DVD concerne spécifiquement les VTT conçus pour 2 personnes. Elle contient de l'information additionnelle sur la sécurité lors de la conduite d'un VTT à 2 places, particulièrement lorsqu'on y transporte un passager. Comment planifier une randonnée parfaite? Une belle journée, de bons amis et l'opportunité de pouvoir explorer la nature. C'est l'expérience unique qu'un VTT permet de vivre et nous voulons que chaque utilisateur de VTT Can-Am puisse la vivre de façon sécuritaire. L'information contenue dans ce DVD, dans le guide du conducteur et sur les étiquettes de sécurité apposées sur votre VTT, de même qu'une formation de conduite approuvée, vous aideront à vous préparer à apprécier cette expérience, et ce de façon sécuritaire. La conduite sécuritaire nécessite le port de vêtements et accessoires de conduite appropriés, la vérification de la condition du véhicule et une trousse de premiers soins à portée de main. Il est important de comprendre les commandes servant au contrôle de la conduite d'un VTT, ainsi que d'en connaître le comportement dynamique. Il faut aussi être au courant des risques inhérents à la conduite et des actions à prendre pour les éviter. Rappelez-vous, certains dangers ou risques inhérents à la conduite d'un VTT peuvent causer des blessures graves et même la mort. Pour agir de façon sécuritaire, la première chose que vous ou toute autre personne qui conduira ce VTT doit faire est de lire le guide du conducteur. Vous devez vous familiariser avec tous les systèmes d'opération et les commandes de votre véhicule. Gardez le guide du conducteur à portée de main au cas où vous aurez à le consulter lors d'une randonnée. Et avant de conduire, lisez les étiquettes de sécurité qui sont sur le VTT. Elles sont aussi une bonne source d'information sur la sécurité lorsque vous êtes sur les sentiers. La meilleure façon de commencer sécuritairement, c'est de commencer par la base, en suivant une formation de conduite sécuritaire approuvée. Une formation sur la sécurité est le meilleur endroit pour apprendre les techniques de conduite appropriées. Chaque conducteur devrait suivre une formation de sécurité en VTT, telle que celle offerte par le Conseil canadien de la sécurité. Pour toute information concernant la formation de conduite de VTT, contactez le Conseil canadien de la sécurité au 613-739-1535, poste 227, ou visitez le site www.safety-council.org. Bien que BRP et le Conseil canadien de la sécurité recommandent que tous les pilotes conduisent un VTT approprié pour leur âge, les parents doivent s'assurer que les jeunes conducteurs soient assez matures pour conduire un VTT, reçoivent la formation et les instructions adéquates
et qu'ils suivent une formation de conduite sécuritaire approuvée. La pratique du sport par des jeunes doit se faire seulement sous l'autorisation des parents et être supervisée en tout temps par un adulte. BRP recommande que vous respectiez toujours l'âge requis indiqué sur l'étiquette d'avertissement qui est apposée sur le véhicule. Soyez conscient que peu importe l'âge, personne ne devrait conduire un VTT sans être assez responsable pour le conduire correctement. Les VTT Can-Am sont offerts en plusieurs tailles et niveaux de puissance. Votre concessionnaire peut vous aider à choisir le modèle qui vous convient. Dès le début, mettez-vous en tête de le mettre sur votre tête. Portez toujours un casque protecteur. Assurez-vous qu'il porte la marque DOT et portez-le à toutes les fois que vous embarquez sur votre VTT. Pour une protection accrue, portez un casque intégral. Vous devez aussi porter des lunettes de protection fermées pour protéger vos yeux contre la poussière, les branches ou autres. Les lunettes de soleil n'offrent pas assez de protection puisque des objets peuvent atteindre vos yeux par les côtés. Et vous devez porter un gilet ou veste à manches longues, des gants et des pantalons longs. Portez des bottes qui couvrent au minimum la cheville pour un meilleur support et protection. Retenez que de petites pierres et débris en projection peuvent vous blesser, donc portez les bons vêtements et accessoires pour vous protéger. Votre concessionnaire de VTT Can-Am offre un choix important de vêtements et accessoires protecteurs spécialement conçus pour rendre votre randonnée sécuritaire et confortable. Il est aussi important d'avoir des fournitures en cas d'urgence. Au minimum, vous devriez transporter des outils et pièces essentielles telles que des ampoules, bougies d'allumage, cordes et rubans adhésifs. Transportez de l'eau, une pièce d'identité, une lampe de poche, de l'argent, une carte et une trousse de premiers soins avant de partir en randonnée. Avant chaque randonnée, procédez à la vérification de pré-utilisation décrite dans le guide du conducteur. Vérifiez les pneus et les roues, les commandes et les câbles, les lumières et l'électronique, l'huile, l'essence et les autres liquides, le châssis et la suspension. Consultez votre guide du conducteur pour les directives sur l'entretien et les spécifications techniques. Avant de démarrer le moteur, vérifiez la pression des pneus. Une pression inadéquate des pneus ou une surcharge peuvent causer une perte de contrôle, causant des blessures graves et même la mort. Vérifiez les freins. Actionnez les manettes de frein. Si elles semblent faibles ou molles, il peut manquer de liquide de frein ou y avoir une fuite. Vérifiez le loquet de frein de stationnement pour vous assurer qu'il bloque la manette de frein en position de freinage. Essayez de pousser le véhicule. Vous ne devriez pas être en mesure de faire bouger le véhicule à moins de débloquer le loquet de frein. Consultez le guide du conducteur pour l'entretien des freins et n'utilisez pas le véhicule si les freins ne fonctionnent pas normalement. Vérifiez si la manette d'accélérateur se prête à un mouvement libre sur toute sa course, sous une force légère et constante. Un accélérateur qui colle est une condition dangereuse qui doit être corrigée avant toute utilisation. Vérifiez les composantes de la direction en tournant le guidon complètement à gauche et à droite. Tout mouvement lâche, restriction, contrainte ou jeu libre doit être corrigé avant l'utilisation. Regardez sous le véhicule pour détecter tout objet comme de l'herbe, feuilles ou branches coincées dans les bras des suspensions, les ressorts d'amortisseur ou le pare-choc et enlevez tout débris se trouvant sur le châssis avant de conduire. Tout ce qui ne semble pas en état de fonctionner sur le véhicule devrait être vérifié soigneusement et corrigé avant de conduire. Consultez votre guide du conducteur pour les détails sur l'entretien préventif. Maintenant, en position de freinage, démarrez le moteur. Premièrement, engagez le loquet de frein. Mettez la transmission au point mort. Tournez l'interrupteur d'allumage à la position On. Déplacez l'interrupteur d'arrêt de moteur en position Run. Actionnez le bouton de démarrage et laissez le moteur tourner au ralenti jusqu'à ce qu'il se réchauffe.